Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, Camerounais et Camerounaises en particulier. Aujourd'hui, je fais cette vidéo par rapport à la situation de notre frère Francis Ngannou. Apparemment, il a fait un accident où il a cogné un enfant et que cet enfant est décédé. Maintenant, la réaction de beaucoup de personnes sur la toile, ça fait froid au dos. Moi, je parle en tant qu'une mère. Moi, je parle en tant qu'une sœur, en tant qu'une compatriote. Est-ce que c'est de cette façon que nous voulons vraiment que notre pays change? Est-ce que c'est parce que quelqu'un est peut-être du gouvernement ou bien côtoie les gens du gouvernement que s'il y a un problème, nous allons seulement nous déchaîner contre la personne sans vouloir rétablir la vérité? Point d'interrogation. Moi, à ce que je sache, quand chacun sort de chez lui, personne ne souhaiterait avoir un problème dehors. C'est-à-dire, quand tu sors de chez toi, tu démarres, que ce soit ta voiture, que tu sois piéton, personne ne souhaite faire un accident. Et la bonne foi de chaque citoyen sur terre, c'est que même après un accident, que tu aies la maîtrise de secourir le victime ou la victime, sans chercher à supporter qui que ce soit. Je salue déjà un conducteur qui peut déjà renverser quelqu'un et amener cette personne à l'hôpital pour les premiers soins. C'est à saluer parce que j'ai toujours vu des chauffeurs qui s'enfuient, qu'on recherche même après. On cherche des vidéos pour connaître qui a même causé l'accident. Ici, pour la première fois, on voit le cogneur qui secourit la victime à l'hôpital. Maintenant, il y a un autre point chez nous. Si cette victime est décédée, ce n'est pas un premier cas où nous entendons que quand elle fait l'accident, il a eu fracture du bras ou de ceci, et après on dit qu'il est décédé. Donc ce n'est pas un premier cas. Et ce que je tiens à dire aux Camerounais, c'est que chez nous, au Cameroun, nous avons un véritable problème. Nous avons un véritable problème qui est nos plateaux techniques dans les hôpitaux. C'est ça le véritable problème. Et l'état même de nos hôpitaux et nos médecins, c'est-à-dire ceux qui nous prennent en charge quand on arrive étant dans des cas graves ou même pas graves. Parce que selon vous, vous pensez que le grave, c'est celui qui a fait l'accident. Non, il y a même celui qui marche à pied, là, qui n'a pas fait l'accident, qui arrive à l'hôpital, il meurt. Pourtant, peut-être il ne devait pas mourir. Et je vais vous expliquer un peu quelque chose. Quand on arrive à l'hôpital, qu'on soit accidenté, ou qu'on a mal à la tête, ou on a mal aux pieds, on ne commence pas subitement à administrer les médicaments sur les patients sans connaître en profondeur l'état de leur santé. Parce que c'est ça qui cause souvent beaucoup de décès. Quand
un accidenté arrive à l'hôpital, on peut juste administrer un calmant en faisant tous les examens pour connaître son état de santé avant de commencer le traitement. Parce que l'état de santé de quelqu'un est très important dans la suite de son traitement. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui peuvent tolérer le dafagan. Il y a d'autres que ça peut les tuer. On n'utilise pas tous les dafagans sur tout le monde. Il y a le dafagan en comprimé qu'on avale juste avec de l'eau. Il y a d'autres qu'on appelle effervescents. Est-ce que le patient qui arrive là, si l'autre a pris avec de l'eau, tu penses que tu peux lui donner la même chose? Voilà pourquoi on fait des recherches pour connaître l'état de la santé du patient avant de commencer le traitement. Parce que tu peux chercher à soigner quelqu'un or que ton médicament doit tuer seulement la personne. Il y a eu beaucoup de cas au Cameroun où les gens arrivent à l'hôpital diabétiques. On commence à les perfuser sans savoir s'ils sont diabétiques et ça même envoyer des gens dans des comas. D'autres se sont sortis du coma en perdant la parole jusqu'à décéder après. Sachez qu'on prend la peine de faire des examens approfondis pour connaître l'état de la santé du patient avant de commencer à faire ce qu'on appelle le traitement. Parce qu'il y a des patients que d'autres médicaments coagulent leur sang. Et si tu ne sais pas, tu l'administres le traitement, ça va aller plutôt coaguler son sang. Il va mourir. Quand ça coagule le sang là, vous pensez que ça va faire quoi? Le sang ne circule plus, le cœur va lâcher. Il y a des gens, après des accidents, ils ont ce qu'on appelle hémorragie. Parce que normalement, quand une voiture percute quelqu'un, ou bien une moto percute quelqu'un, tu n'as pas que peut-être le bras qui est cassé, ou le pied qui est, la jambe qui est cassée. Mais tu peux avoir également l'hémorragie interne que tu ne vois pas. C'est-à-dire le sang qui est en train de couler à l'intérieur. Peut-être dans la tête de la personne, peut-être dans le ventre. Maintenant, si on ne fait pas des examens pour découvrir ça, vous allez être seulement focalisé sur le bras ou bien le pied, or que le vrai problème, le danger même, c'est à l'intérieur. Parce que quand le sang coule, que ce soit dans la tête ou bien dans le ventre, c'est un danger. C'est un danger. Si on ne découvre pas tout ça, comment le patient ou la patiente peut s'en sortir? Nous voyons où on prescrit les médicaments à quelqu'un, même pas le médicament qui est censé être pour le mal que tu as, mais tout simplement parce que quelqu'un veut vendre ses produits. Nous tous, nous courons un grand danger dans notre pays. Donc pour moi, je ne pense pas que le problème de Nganou, nous devons seulement s'acharner sur lui. Il a fait ce que un bon citoyen, conducteur, après un accident, doit faire.
c'est conduire d'abord la victime à l'hôpital. C'est l'hôpital maintenant qui doit diagnostiquer et donner le compte rendu de l'état de l'accidenté. C'est même le médecin qui peut te dire s'il faut évacuer la patiente. Parce que quand on fait un accident, il y a même des gens qu'on n'est pas censé les bouger. Parce que tu bouges l'autre, ils deviennent paralysés. Nous avons beaucoup de choses qui manquent chez nous. Ici, par exemple, quand tu as un malaise, tu téléphones, l'ambulance arrive. Quand l'ambulance arrive, dont le premier secours, il ne cherche pas d'abord à te bouger. Je ne parle pas de l'accident. Je parle que tu es resté à la maison comme ça, tu as eu un problème. Ou peut-être tu ne bouges pas parce que tu as mal quelque part. Quand ils arrivent, ils ne viennent pas directement te porter comme ça. Non. S'ils arrivent que tu es en train de parler, tu les expliques ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Ils commencent d'abord par vérifier la tension et tout ce qui va avec avant de voir s'ils vont te déplacer de là où tu es pour mettre dans leur voiture. Et parfois, pour te déplacer de là où tu es, ils voient que peut-être tu ne peux pas marcher ou bien ce n'est pas à leur niveau. Ils font appel, on te sort soit par la fenêtre. Donc tu ne passes même plus par les escaliers parce qu'on voit que peut-être là ça peut causer des problèmes. C'est-à-dire, on te sort par la fenêtre parce qu'on doit te mettre sur un truc attaché jusqu'à tu ne bouges pas avant qu'on te sorte de chez toi pour leur voiture. Pendant que tu es dans leur voiture, si c'est un cas vraiment grave, ils ont déjà téléphoné étant chez toi pour demander à l'hôpital d'arranger soit une salle où on doit te mettre, on doit te conduire là-bas rapidement et que les médecins qui doivent te prendre directement en charge soient déjà en position de t'attendre. Est-ce que chez nous, nous avons tout ça? Non. Chez nous, il y a accident. Parfois, c'est même la blessée qu'on doit venir soulever. Si la personne est encore consciente, peut-être tu vois la personne pose son pied par terre comme ça, sans savoir le dégât que ça cause encore. Nous voyons des accidents chez nous où ce sont les jeunes qui viennent couper parfois la voiture avec les haches pour essayer de tirer les gens, les victimes. Pour essayer de tirer les victimes. Imaginez quelqu'un après un choc qui a eu un problème avec un nerf sciatique qui ne doit pas être bougé n'importe comment. On vient tirer la personne. Vous imaginez un peu à quel point notre pays là va mal. Parce qu'on crie que ça va mal. On pense que c'est seulement le problème de ceux qui sont dans les bureaux, les ministres et tout. Tout est foutu chez nous. Ceux qui ne s'indignent pas, ceux qui disent qu'ils vont voir les enfants grandir, sont aujourd'hui en train de voir que ce n'est pas le problème d'une seule personne ou bien dernier d'une province, d'un village ou d'une ville. Ça nous concerne, nous tous. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de route, ça veut dire que s'il y a une voiture, s'il y a une moto, ça peut sortir, prendre ton enfant, ça peut te prendre, ça peut me prendre. Quand il n'y a pas l'eau,
potable. Si l'eau est infectée, ça coule dans les robinets. C'est dans les maisons que nous tous nous buvons. Les plus chanceux peuvent sortir avec leurs problèmes de santé et les malchanceux succombent sur le champ. Quand il y a banditisme, on n'agresse pas qu'une seule personne, on n'agresse pas qu'une seule famille. C'est de ça que les questions. Posons-nous des bonnes questions. Pourquoi dans nos hôpitaux, il y a autant de décès qu'on pouvait sauver? Pourquoi une femme au 21e siècle doit aller donner la vie et on entend après qu'elle a laissé sa vie sur la table? Pourquoi les prématurés ne peuvent pas être bien pris en charge? Ils décèdent. Il y a un véritable problème chez nous. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Vous voyez souvent quelqu'un peut marcher bien et aller mourir à l'hôpital. Pourquoi? Parce que même l'anesthésie qu'on a administrée sur la personne, son état de santé ne demandait pas peut-être la dose qu'on a administrée. Peut-être son état de santé n'accepte même pas ça. Ce n'est pas parce qu'un médicament soigne que ça soigne tout le monde. Vous comprenez un peu? Donc, essayons de voir nos problèmes à la base. Ne nous accrochons pas là où il n'y a pas de problème. Chaque personne peut faire l'accident. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que c'est toi seul qui peut percuter quelqu'un. Ça peut arriver. Si peut-être on avait dit à Francis Ngannou qu'il pouvait un jour aussi connaître quelqu'un, il allait dire que non, je m'y connais trop. Il y a aussi un autre élément qui cause aussi beaucoup d'accidents, surtout des jeunes. Les téléphones portables et les écouteurs dans les oreilles. Même ici en Europe, nous avons vu des enfants aller entrer sur les trains à cause des écouteurs et les téléphones. C'est-à-dire pendant qu'on siffle le signal que le train arrive, ses oreilles sont fermées, les écouteurs, ils n'écoutent pas. Et ils foncent directement, le train vient l'écraser. Comme les voitures aussi, tu vois quelqu'un en route, tu klaxonnes, la personne n'entend pas. Toi-même, tu vois l'autre, tu parles pour sauver la personne n'écoute pas à cause des écouteurs, à cause du téléphone. Ça crée aussi beaucoup de dégâts. C'est bon et c'est aussi mauvais. Chers compatriotes, nous avons des sérieux problèmes dans notre pays. On voit des gens dire que non, il faut qu'on arrête Francis Ngannou, on l'enferme. Si nous tirons beaucoup sur un cogneur qui a secouru l'enfant pour aller à l'hôpital, et ceux qui cognent, ils fuient, on va faire comment? Ce n'est pas qu'on encourage un autre. Mais, quand on dit accident là, son nom même précise très bien, accident. Donc ce n'est pas quelque chose qui était prévu. Ceux maintenant qui disent toujours, oh, il a eu à perdre son enfant, maintenant c'est l'autre. On est au 21e siècle. Et je pense qu'on a suffisamment grandi. On a mûri, on a voyagé, on a marché pour essayer de comprendre beaucoup de choses. Les histoires qu'on a l'habitude de dire, oh, sorcellerie ou poison. Peut-être la sorcellerie existe, mais sachez que si ou on te conduit à l'hôpital, on ne peut pas te prendre vraiment en charge comme il faut. Tu vas mourir. C'est pas sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. C'est le problème d'incompétence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est le problème d'incompétence.
vous vivez, vous êtes même incapable de vous diagnostiquer de vos propres problèmes de santé. Il y a des gens allergiques. Allergie au manioc que vous mangez là. Allergie à la banane. Allergie à la mangue. Ça veut dire que il y a des gens que s'ils sucent la mangue, ils peuvent mourir si on n'intervient pas vite. La preuve, vous allez voir des petits enfants, tu sais à manger à un enfant, tu vois l'enfant devient rouge, les boutons apparaissent, ça c'est l'allergie. Il y a des enfants qui ne mangent pas, qui ne doivent pas manger les arachides grillés, même crus. Mais il faut déjà te diagnostiquer pour connaître ton problème et vivre avec. Nous mourons aussi parce que nous refusons la réalité. Un père même ne connaît pas son état de santé. Ce n'est pas parce que tu marches debout bien que tu penses que tu es en santé. Et quand ça va arriver, on va accuser l'oncle au village, on va accuser la tante, on va dire la soeur est entrée dans la sorcellerie. Pourtant, c'est un problème que tu pouvais vraiment éviter. Nous souffrons beaucoup de tension et de diabète et on les appelle le Dieu silencieux. Le Dieu silencieux veut dire que c'est une maladie qui ne se manifeste pas comme les autres. C'est une maladie que quand tu souffres, tu peux être bien portant. Mais à l'intérieur de toi, ça te travaille, ça te détruit. Vous voyez une personne qui est bien comme ça tous les jours avec vous. Le lendemain, vous voyez la personne tomber aveugle à cause du sucre dans le sang, qui est le diabète. Vous voyez l'autre se lève, insuffisance rénale, ça atterrit. Toujours les conséquences des deux maladies que je suis en train de vous dire, la tension et le diabète. Et c'est la maladie des Africains. Mais tu vas voir quelqu'un, tu dis que va à l'hôpital te diagnostiquer. Peut-être la personne n'a pas l'argent. Peut-être l'autre a même peur d'aller à l'hôpital, de peur qu'on va aller l'annoncer qu'il est malade. Mais vous oubliez que c'est quand on diagnostique ton mal que tu peux mieux vivre avec. Vous comprenez? Donc arrêtons au XXIe siècle de toujours mettre tout sur la sorcellerie. La sorcellerie existe, je ne refuse pas. Mais on ne meurt pas toujours de la sorcellerie. Beaucoup de personnes meurent de négligence. Et beaucoup de personnes dans les hôpitaux, toujours de négligence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La famille de l'enfant que Francis Ngannou a percuté, qui est décédé 6 jours après, mes condoléances à vous. En tant que parent, personne ne souhaiterait enterrer son enfant. Mais comme je le dis souvent, le destin de quelqu'un, on ne peut pas le changer. Donc, personne ne peut changer son destin, ce que Dieu a tracé pour toi. Si Dieu dit que tu vas enterrer l'enfant, même si tu montes, tu descends, tu vas l'enterrer. Et quand c'est ton jour, tu montes, tu descends, tu vas mourir. C'est comme ça. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est d'être fort, d'être courageux, de prendre comme ça vient et de savoir qu'on ne peut pas changer son destin. Et à Francis Ngannou, beaucoup de courage à toi, parce que ce que les gens ne savent pas, quand tu cognes quelqu'un, que la personne meurt ou que la personne ne meurt pas, c'est d'abord un traumatisme psychologique. Ça fait d'abord peur. Ça t'affaiblit, ça t'effraie. Parce qu'il n'y a personne qui sort de chez soi pour aller en route avec l'intention de cogner l'enfant de quelqu'un ou de tuer l'enfant de quelqu'un. Donc, mon cher frère, beaucoup de courage à toi. Il y a des gens qui souhaitent te voir derrière la prison.
Nous n'allons pas empêcher la justice de faire son travail. Mais, même ici, il y a des accidents. Je dis même ici où les routes sont tracées, il y a tout. Ça arrive. Mais quand ça arrive, on ouvre l'enquête. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu l'accident que vous allez tirer seulement sur le cogneur. Il faut savoir que le cogneur peut cogner, mais que ce n'est pas lui qui soit en tort. Je vais vous prendre l'exemple. Il y a ici, le train tue ton enfant. Je te jure, le train tue ton enfant. Et toi, tu te retrouves en train de payer les amendes. Pourquoi? Parce que c'est ton enfant qui est venu sur le train et a causé du tort au chemin de fer. C'est-à-dire que le temps que le train a connu ton enfant là, ça a bloqué des gens qui ne sont pas allés au travail. Ça a bloqué des gens comme ça, et on te donne l'amende. Non seulement tu as perdu l'enfant, mais tu payes aussi l'amende là, le manquement que l'accident que ton enfant a causé là, a créé. Donc c'est pas parce qu'on a fait l'accident que vous pensez que vous allez tirer sur celui qui est encore en vie. Celui qui est encore en vie peut cogner peut-être quelqu'un qui n'était pas là où il fallait. Je vous dis très bien que je ne supporte personne. Mais je vous explique seulement ce qui peut arriver parce que personne ne sort de chez soi pour aller chercher les problèmes en route, pour aller chercher un malheur pour entrer dedans. Et nous voulons changer des choses, il faut qu'on change des choses comme ce qu'on voit aussi dans d'autres pays. Changeons des choses comme ce qu'on voit dans d'autres pays. Et quand il y a aussi accident, évitons de prendre les images pour mettre sur les réseaux sociaux. Parce que les images que vous voyez là, ça crée le traumatisme à beaucoup de personnes. Nous pouvons parler d'un sujet sans afficher les images des gens. Que ce soit les images des accidentés ou les images de n'importe qui. Nous pouvons parler autrement du problème sans afficher les images des gens. Sur ce, bonne journée à vous. Mes sincères condoléances à cette famille éprouvée et aussi à ceux qu'on n'en parle pas et qu'ils meurent tous les jours. C'est Lydie Kwekam. Bon dimanche à tous.